Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. Et aujourd'hui, vous allez tout savoir sur les applications santé solidarité avec Audrey et les applis qui sauvent des vies. Émilie de l'association INSEM qui va présenter la nouvelle application de l'association et on va parler un petit peu du nouveau site également. Et Marie-Jo, on reste dans les applications, mais cette fois-ci solidaire avec vous. Bonjour mesdames, ça va bien? Très bien. En forme? On a réussi à rouler, la neige, pas la neige, tout va bien? En train, d'accord. En traîneau. Bon, ok. On a garé les rennes devant le plateau de Viano, là, elles sont là. Ça suffit. Bon. Lâchez le monsieur. Lâchez le monsieur, laisse-le tranquille. Émilie, ça va bien? Très bien. Bon, alors, vous nous parlez de l'application INSEM. Oui. Une nouvelle application qui va nous aider vous allez nous le dire. Oui, donc je rappelle en deux mots l'association INSEM. Donc l'asso aide les personnes qui vivent en Corse et qui doivent se déplacer sur le continent pour raison médicale dans le cadre d'une prise en charge de l'assurance maladie. Donc on a bien sûr un site internet où on peut trouver les infos et on a créé une application qui en fait facilite et aide les personnes à trouver rapidement les informations pour préparer le départ sur le continent. On a créé une carte géolocalisée pour trouver des hébergements sur place, c'est-à-dire je me trouve à Marseille, à Nice, j'accompagne une personne qui est hospitalisée, je dois me loger, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, par lieu de soins, on peut trouver des informations. Est-ce qu'il y a deux entrées, Émilie, sur cette application, c'est-à-dire les personnes qui sont en demande et puis les personnes qui offrent également? Exactement, voilà. Il y a un onglet où les personnes offrent justement des services d'accompagnement, de visite. Donc voilà, on peut trouver toutes sortes de choses. Il y a l'annuaire également pour tout ce qui est numéro de CPAM mutuel, les compagnies maritimes, aériennes. Donc c'est vraiment pour faciliter, trouver très rapidement l'information quand on doit partir. Et évidemment, nos dispositifs de l'association, des dispositifs financiers qu'on peut mettre en place pour aider ces personnes, en gros. Bon, mais c'est bien, c'est un dérivé du site, mais en beaucoup plus simple, c'est ça? En plus, condensé, simplifié. Sur le mobile? Sur le mobile, on télécharge sur Android et alors, qu'est-ce qu'on tape? On tape INSEM, association INSEM et on a l'application. On télécharge, on a l'application et voilà, elle est assez simple et intuitive. Donc, D'accord. Bon, mais c'est un plus. C'est aussi les 10 ans d'INSEM. Oui, tout à fait. 2019. Et heureusement que vous êtes là. 10 ans, on a fait beaucoup de chemin. Il y en a encore beaucoup à faire, bien sûr. Donc cette année, voilà, on va faire plein de choses pour fêter entre guillemets l'association. Toujours, voilà, on va faire pas mal de manifestations, des nouveaux partenariats qui vont nous aider à récolter des fonds, bien sûr, pour aider toutes ces familles. En 2018, on a aidé plus de 650 familles. Donc bon, chaque année ça augmente et donc on a besoin de tout le monde et de façon pérenne surtout. Alors les 10 ans d'INSEM, une nouvelle application et un projet, un nouveau site. Un nouveau site qui va sortir enfin, parce que c'est vrai que celui d'aujourd'hui n'est pas très moderne. Pareil, qui va être beaucoup plus simple avec différents onglets et on va pouvoir faire des dons en ligne avec une simulation de dons. C'est-à-dire je fais un don, je mets 100 €, je vais voir exactement avec la déduction fiscale ce que ça va me coûter au final. Et pareil, donc les téléchargements des formulaires en cas de dispositif, ce qu'on peut faire pour aider, la liste des hébergements également, les nouveautés, ce qui se passe, notre calendrier de manifestations sur l'année, quelque chose de plus complet et sympa aussi. Bon, merci beaucoup Émilie, bravo pour toutes ces initiatives. Encore une fois, heureusement que l'association INSEM est là. Et merci. Vous avez vu, tous les ans, on vous propose de nouvelles choses pour faciliter justement votre quotidien. Marie-Jo, on reste dans la solidarité avec d'autres applications. D'autres applications, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand même, notre smartphone, c'est vraiment l'objet qui ne nous quitte jamais. Donc c'est vrai que vous parliez d'un site, mais un ordinateur, on n'en a pas toujours avec nous. Non. Alors que là, franchement, on change. Là, le téléphone, c'est l'outil. C'est vraiment l'outil. Et puis, c'est rare qu'il soit très, très loin de nous, honnêtement. Voilà. Donc, on lui demande d'ailleurs de tout gérer. Et finalement, on peut aussi profiter de cette connexion qui est quasiment totale et constante pour rentabiliser aussi notre temps et parfois être utile. Et il y a des applications, comme celle d'INSEM d'ailleurs, qui aident à créer des réseaux solidaires
solidaires, en fait, mais aussi des réseaux de données et d'informations. Et c'est le cas, par exemple, c'est votre cas aussi, mais c'est le cas de l'application Entourage qui, elle, œuvre en fait pour lutter contre la solitude des personnes sans domicile fixe. Alors c'est la communauté en fait qui va se former dans Entourage, c'est une communauté qui est formée finalement de voisins, de commerçants, d'associations et même de SDF. Et il y a une carte interactive qui va exister et qui va pouvoir centraliser un petit peu les actions dans chaque lieu. Vous pouvez donc ou répondre à une action, participer à une action ou créer une action aussi bien sûr, parce que vous êtes aussi acteur de cette application. On peut aussi donner une information sur les besoins de quelqu'un à un instant T, répondre aussi à ce besoin. Et puis là, cette association a fait un petit clip à Noël pour justement expliquer un peu comment elle fonctionne. Donc si vous voulez, on regarde et comme ça, on comprend mieux. Allons-y. Sur 3000 personnes que je vois passer devant moi, 2 me disent bonjour. La solitude, ça tue. Voici les phrases que l'on entend si l'on prend le temps de parler à nos voisins SDF. Alors nous avons créé le réseau Entourage pour permettre à chacun d'agir à son échelle. Depuis 2 ans, grâce à vous, ce sont 5000 initiatives solidaires créées par des voisins qui ont remis un peu de chaleur humaine dans la rue. Samia a pu fêter son anniversaire, entourée de plusieurs voisins. Michael a trouvé une tente et un matelas. Anaïs et son fils peuvent compter sur l'aide de leurs voisins pour leur colis alimentaire. La magie de cette communauté, ce sont des bonjours et des sourires échangés, des cafés partagés, des événements de convivialité organisés et beaucoup de liens d'amitié noués. Cette année, plus que jamais, nous avons besoin de vos dons pour continuer notre action et démultiplier notre impact auprès des personnes de la rue, afin qu'elles ne se sentent plus jamais isolées. Ensemble, remettons de la chaleur humaine dans la rue. C'est pas mal comme type d'initiative, je trouve. Oui. Une chaîne de solidarité numérique. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est Jean-Marc Potvin qu'on voit sur la fin qui a créé cette chaîne. Évidemment, elle est beaucoup plus active dans les grandes villes, forcément, puisque c'est plus. Mais c'est à chacun aussi de la rendre active un petit peu sur toute la France, parce que des SDF, il y en a absolument partout. Il y a une autre application qui est un petit peu dans le même esprit, qui s'appelle Homeless Plus, parce que Homeless, si vous le lisez en français, ça pourrait faire on me laisse plus, on ne me laisse plus. Voilà, Homeless Plus. Et on peut y localiser donc des SDF. Vous voyez sur ce qu'on voit sur les applications, c'est qu'en fait elle a des espèces de petites icônes toutes simples pour voir quels sont les besoins. Besoin d'argent, besoin de nourriture, besoin de boissons chaudes, de repas, de vêtements, juste de parler, d'avoir un petit peu de réconfort. Et du coup, ça permet aussi d'indiquer l'état d'esprit de la personne qui est dans le besoin, parce qu'il faut aussi vous préparer, vous, en tant que personne qui intervenez, à avoir quelqu'un d'extrêmement déprimé devant vous, même parfois quelqu'un d'agressif. C'est pas pour ça qu'il faut pas aider les gens, mais il faut quand même savoir à quoi s'attendre. Et puis là, justement, vous pouvez prendre donc en charge un des besoins qui a été exprimé et bien sûr vous communiquer sur ce que vous prenez en charge, parce qu'on ne va pas apporter 3 couvertures et pas un seul repas. Voilà, donc il faut que, par contre, soit interactif et qu'on dise bien ce qu'on va faire. Et puis l'application aussi amène directement au lien vers le SAMU social quand il s'agit vraiment d'une urgence vitale. Voilà, ça c'est des applications que je trouve vraiment très très bien. Il y en a certainement d'autres, mais celles-ci sont vraiment pas mal. Et puis on peut être aussi solidaire, vous savez, dans l'écologie par exemple, sauver la planète. Il y a par exemple beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, oui, tout à fait. Et là, il y a une application, par exemple, qui s'appelle 90 jours et qui a été lancée lors de la COP 21, qui propose 20 défis pour adapter notre mode de vie, en fait, au changement climatique. Par exemple, un truc tout bête, acheter du vinaigre blanc pour remplacer vraiment une armada de produits d'entretien. Ça fait pratiquement tout. Donc voilà, ça a beaucoup moins d'impact sur les océans, sur l'environnement. C'est plutôt bien. Une petite gourde qu'on remplit tous les jours au lieu de prendre sa petite bouteille individuelle. En plastique. Voilà, ça peut être des choses qui sont pas mal. On a des application aussi pour le tri. On est tous perdus dans le tri sélectif, dans le ce fameux tri. Il y a une application qui s'appelle le guide du tri et qui vous permet de savoir si ça vous recyclez ou si vous recyclez pas. Oui, il faut l'avouer qu'on est tous perdus quand même. Un petit peu. On essaie de faire même pour le mieux. Même si elle est fort, attention, il faut. C'est de mieux en mieux, mais quand même. Voilà, et qu'on compare aussi, par exemple, qui donne des produits, leur impact sur l'environnement. Donc, vous pouvez choisir votre produit de mieux en mieux. Vous pouvez aussi enrichir le site en disant, vous, que vous avez repéré un produit qui a moins d'impact. Il y a aussi des domaines, justement, dans le domaine sportif, parce qu'on parlait de sport tout à l'heure, où votre activité peut se transformer en don. Il y a des mécènes qui passent entre les deux applications. Et par exemple, KM, donc pour Kilomètres for Change, c'est une association, vous choisissez votre association et une application, vous choisissez votre association, vous faites votre activité et ça se transforme, vos kilomètres se transforment en dons. Ah, c'est super ça. Ouais, c'est super. Merci beaucoup Marie-Jo pour toutes ces précisions et ces applications solidaires. Audrey, avec vous, nous allons voir qu'il y a aussi des applis qui peuvent sauver des vies tout simplement. Oui, absolument. Des applis, notamment plusieurs qui ont été développées autour des premiers secours. Il faut savoir que les gestes de premiers secours sont encore très peu connus de la population en France et ça s'applique à la Corse.
5% seulement des personnes victimes d'un arrêt cardiaque survivent. Dans les pays d'Europe du Nord, ça monte à 20 à 40%, tout simplement parce que la population est massivement formée aux gestes de premier secours. Donc il y a des applis... J'ai pas de formation de premier secours, moi, malheureusement. Non, mais on en a rarement. Hein. On peut demander des formations auprès de son employeur, ou sinon les on élus peut de l'Assemblée de Corse s'adresser... se sont récemment formés au... Tout à fait. Il y a un projet qui vise à former le maximum de personnes possibles à ces gestes. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a des applis qui peuvent nous rendre utiles, même si on n'a pas été formé au premier secours, notamment l'appli Sauve Life, qui fonctionne en lien avec le SAMU. Alors en fait, quand le SAMU reçoit un appel pour un arrêt cardiaque, il envoie évidemment les secours, mais il déclenche également l'appli qui va envoyer une alerte à toutes les personnes qui se sont portées volontaires et qui sont à proximité de la victime. La personne qui se sent en capacité d'aller aider la personne répond. Et à ce moment-là, le SAMU la contacte et la guide vraiment pas à pas pour aller aider la victime en lui indiquant notamment le défibrillateur le plus proche et les gestes à faire. C'est plutôt bien. Donc c'est très très utile. Il faut savoir qu'en moyenne, les secours mettent 13 minutes à arriver, encore plus quand on est en zone rurale. Et en cas d'arrêt cardiaque, vraiment chaque minute compte. Une minute qui passe, c'est 10% de chances de survie en moins. Donc c'est très important. Et 3 minutes sans massage cardiaque, c'est des dommages sur le cerveau qui sont quasiment certains. Bon, bah, il vaut mieux... Donc il faut vraiment intervenir le plus vite possible. Dans le même genre, l'application Staying Alive permet aux personnes qui sont déjà formées au premier secours de s'enregistrer comme bons samaritains et d'être alertées de la même manière quand il y a un arrêt cardiaque à proximité d'eux. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle Staying Alive ? Moi, je crois savoir. Mais je vous laisse le dire. C'est par rapport au rythme pour faire le... Exactement. Mais non. Ouais, c'est le rythme de la chanson des Bee Gees est exactement le rythme à adopter pour pratiquer un massage cardiaque efficace. Pam, 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 pam. Comme c'est une chanson qu'on a tous en tête. Exactement. Voilà, c'est du 110 BPM, à peu près. À peu près. Je l'aurais absolument. Alors ces deux applis malheureusement ne sont pas encore déployées en Corse, mais on peut espérer en avoir bientôt un équivalent avec justement le projet Primour apporté par la collectivité de Corse. C'est particulièrement important ici puisque voilà, la population vieillit, beaucoup de gens habitent à distance des centres de soins, donc il y a vraiment ce projet de former le plus de gens possible au premier secours. Pour les accidents de la vie quotidienne, quelle appli peut nous être utile, par exemple ? Alors, pour tout ce qui est petits accidents, petits ou grands accidents, brûlures, malaises, tout ce qui peut arriver tous les jours, il y a l'appli qui sauve, qui a été créée par la Croix-Rouge et qui est vraiment très généraliste. Elle donne vraiment des outils pour réagir en cas d'accident et également, elle permet de se renseigner en amont sur les manières... Les bons gestes. Voilà, les bons gestes et comment réagir à un incendie, une inondation, une tempête, où il y a même un volet attaque terroriste. Donc voilà, savoir un petit peu comment se comporter. Et dans le cas où on est soi-même victime d'un accident, par exemple, est-ce qu'il y a des applications qui peuvent nous sauver ? Oui, je vous rassure. Il y a des applis qui peuvent nous sauver, notamment l'appli Doctisia, dans laquelle on peut enregistrer toutes ces données médicales qui peuvent être consultées par les secours en cas d'accident. Donc on enregistre toutes les données de base, si on prend un traitement médical, si on a des antécédents, le groupe sanguin, voilà, s'il y a des antécédents particuliers, si on a des allergies particulières également. Et on peut même imprimer sur une feuille toutes ces données et l'avoir toujours sur soi en cas d'accident. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup pour toutes ces applications très intéressantes. Merci mesdames. Émilie, un événement bientôt avec INSEM avant l'été ? L'AG d'INSEM qui sera au mois d'avril. Au mois d'avril, d'accord. Donc on suit ça de près et vous reviendrez pour nous annoncer bien sûr cet événement. Avec un grand concert le soir. D'accord. Merci beaucoup. On vous embrasse et on vous dit bon après-midi sur Via Stella demain. Ciao.